j'ai toujours été égaré. Attends, on bénit les choses. Voilà pourquoi je dis, quelqu'un peut aller même plus vendre son âme sans toutefois le savoir. Jérusalem, sous l'emblème d'une femme prostituée. Quand on revient sur terre, bien aimé, l'église de Dieu, l'église universelle, sous l'emblème d'une femme prostituée. Quand on revient de façon particulière, mais bien sous l'emblème d'une femme prostituée. Quand on parle de la prostitution, bien aimé, ce n'est pas seulement le sexe. Amen. Parce que si maintenant je ne brise pas les barrières, parce que je dois étendre maintenant la prédication, on croirait que c'est ceux qui sexuellement commettent des péchés qui sont concernés. Nous sommes tous concernés aujourd'hui. C'est prostituer, c'est quoi? C'est d'aller vers plusieurs personnes, plusieurs choses. Ça donne à plusieurs choses à la fois. La prostitution, de façon terre à terre, parmi tout et chacun à comprendre. Parce que quand une personne se prostitue, c'est quand il va vers plusieurs hommes ou plusieurs femmes, sexuellement parlant. De même aussi, quand tu vas vers d'autres dieux, vers plusieurs dieux, bien aimé, tu te prostitues. Voilà le problème d'Israël et de Dieu. Parce qu'Israël se prostituait, Israël avait des hauts lieux où il adorait. En plus de l'adoration de Dieu, Israël passait faire encore d'autres adorations. Ça, c'est la prostitution. Et c'est ce qui a fait qu'à chaque fois, Dieu les détruisait et Dieu laissait un faible reste. Parce que si Dieu les exterminait tous, aujourd'hui on ne parlerait pas du peuple juif. Donc Dieu, quand il faillit, il détruit, mais il laisse un faible reste. Parce qu'il veut toujours préserver. Dieu, quand il a créé, il ne s'est plus retourné encore pour créer. Voilà pourquoi pour créer la femme, bien aimé, il ne s'est plus retourné à la matière d'origine qui est la terre. Mais il a fait sortir seulement une seule corde. Alléluia. Amen. Du côté gauche de l'homme, pour créer la femme. Alléluia. Amen. Et il a mis en nous la sémence. Voilà pourquoi l'union de l'homme et la femme donne toujours des êtres humains, des êtres vivants. Amen. Voilà pourquoi chaque arbre fruitier lui en eut la sémence. Tout ce qu'on voit, même les herbes, en eux leur sémence. Dieu ne s'est plus retourné pour créer quoi que ce soit. Sans cela, Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Sur le soleil, sur le ciel. Ce qui était a déjà été. Et là, ils n'ont rien créé. Ils ne font que copier ce que Dieu a fait. Il n'y a rien de nouveau. Même quand quelqu'un arrive à inventer, même quelque chose sur cette terre-là, c'était déjà. Dieu a mis ça en lui. L'intelligence en lui. La connaissance, la science en lui. Pour pouvoir créer ça. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. En ce qui concerne la terre. Mais aujourd'hui, nous sommes sous l'emblème de cette prostitution. Aujourd'hui, la prostitution dont il est question, c'est quoi? Peut-être pas que là, tu es tellement fidèle. Tu sais, ta fidélité dans un domaine ne fait pas de toi un homme hyper sain. Là où tu es fort, l'autre peut être faible. Mais là où l'autre se croit fort, toi tu peux être faible là-bas. Mais aujourd'hui, de nos jours, pourquoi on n'arrive pas à être correct? Quand on prêche, on ne sait même pas nous-mêmes là d'ouvrir notre esprit pour comprendre. Et on voit déjà dans une seule voie, dans une seule direction. Et puis si on a vu la personne dans la chose, prêche! Papa, prêche! Parce que la personne qui est assise à côté ou bien devant toi, derrière toi, derrière qui fait la chose, prêche papa, prêche, ils vont entendre. Prêche, ils vont comprendre. Mais bien aimé, toi-même tu n'as rien compris. Parce que tu n'es pas en marge de cette prédication. Amen. Tu n'es pas en marge. Amen. Donc quand tu reçois une parole, reçois-la comme elle vient de Dieu, te concernant, pour que tu puisses changer. Il ne faut pas avoir cette parole dans la vie d'autrui. Parce que tu ne peux pas avoir la part dans l'air de l'autre, et puis ça, toutefois voir la beauté dans tes yeux. Alléluia.
quand tu reçois une telle parole, ça ne peut pas agir dans ta vie. La parole ne vient pas seulement pour nous enfoncer. Mais quand la parole est là qu'elle est enfoncée, mais il y a un enseignement dedans pour toi. Voilà pourquoi elle a dit en 2 Timothée 3:16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Voilà pourquoi même quand tu as fini de faire une prédication, d'autres ne sont pas contents, mais bien la même ne prêche pas encore de tes beaux dieux. Alléluia. Parce que la parole de Dieu a les standards. Le coutumier te prend par mesure et puis il court la télé pour toi. Mais on ne peut pas tailler une parole de Dieu pour toi. Alléluia. C'est-à-dire, prêcher ce qui te plaît, ce que tu veux entendre. Comme Jacques l'a dit, la Bible dit dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison des oreilles. C'est ce qu'ils aimeraient entendre. Donc ils vont se faire une multitude de docteurs, de prophètes. Parce qu'on va là où on peut nous parler bien, puis ça va nous plaire. Ici, là où on parle de la part de Dieu. On agit de la part du Seigneur. Vous savez, pourquoi tu dois craindre Dieu? Tu sais la mort, où ça t'a trouvé là? La mort n'attend pas si tu es prêt ou pas. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ont fait projet, non? Mais aujourd'hui, ils sont plus. Ils ont fait projet, mais hier là, ça les a surpris. Tu vas dire non, attends, je n'ai pas encore fait mon bagage. Comme nous autres, on est toujours en retard. La mort n'attend pas. Tu n'as pas fait le bagage, c'est que tu as laissé ça partir. Il y a des gens qui sont dans la voiture et puis ils s'en vont. Il y a des gens qui sont dans la situation bizarre et puis ils s'en vont. Vrai ou faux? C'est le corps en retour. Bon, un être comme ça, là, tu ne vas pas le craindre. Amen. Craignons Dieu. Amen. Craignons Dieu. Amen. C'est notre crainte du Seigneur qui va amener le Seigneur à opérer dans notre vie. Amen. Dans cette affaire-là, ce n'est pas la magie. Dieu regarde le cœur. Il sonde les rêves. Il n'y a pas de complaisance en Dieu. Il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Tu vas être issu d'un peuple maudit, d'une famille maudite, d'un village maudit, d'une nation maudite. Mais toi, tu peux réussir par ton comportement, par ton caractère, par ta manière de faire. Tu peux réussir dans la vie. Il dit, mais ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Bien aimé, nous sommes beaucoup dans la maison de Dieu, chrétiens. Mais le cordon ombilical spirituel, là, n'est pas encore coupé. Alléluia. Amen. Le cordon ombilical te relie à ta mère, non? Ici, quand on parle de mère, on parle de ta patrie, on parle de ta nation. Amen. Alléluia. Amen. On parle de la terre, qui est la mère, parce qu'elle a été tirée par cette matière. Voilà pourquoi nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le cordon ombilical lie l'enfant à sa mère. Voilà pourquoi quand on sort là, on coupe ça. Mais on peut couper physiquement, mais spirituellement le cordon est encore là. Parce que quand tu commences à faire les mêmes choses, il y a des gens qui m'ont dit telle mère, telle fille. Parce que le comportement tu vois en elle là, quand tu regardes la mère là, parce que excusez-moi, chien ne met pas bas agneau. Alléluia. Amen. La Bible dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On reconnaît l'enfant aussi par l'ADN. Tel père, tel fils. Quand tu vois l'enfant se photocopie de son papa, c'est pas par la ressemblance physique, mais on parle du caractère, on parle du comportement. Quand tu veux dire, je comprends maintenant, il a tout dit. C'est-à-dire, il ne dit pas tout, mais il dit, toi tu vas penser à autre chose. Lui, il a déjà résumé. Le cordon ombilical n'a pas été coupé. Quand on cite ces peuples-là, ce sont des peuples maudits dans la Bible. Ce ne sont pas des bons peuples, mais c'est de ces peuples-là que Dieu a tiré son peuple. Donc, bien aimé, voici pourquoi nous sommes ici des familles où il y a des sorciers, il y a des sorcières, il y a des mystiques, il y a des féticheurs. Mais Dieu prend au milieu de ces personnes-là et il a fait de nous ses fils, ses filles. Même parmi ces personnes sont des serviteurs et des servantes. C'est notre témoignage. Amen.
Voilà pourquoi il ne faut pas condamner l'homme par rapport à ses origines. Bien aimé, il est sorti de là, mais il n'est pas comme ça. C'est ça. Mon père peut être un sorcier, mais moi je ne peux pas forcément être un sorcier. Mon père peut être un alcoolique, un adultère, mais moi je peux ne pas être alcoolique, ni adultère. Parce qu'il y a certains Christ, ce n'est pas l'ADN de mon père maintenant qui est à moi, mais c'est plutôt l'ADN de Dieu qui est à moi. Parce que je suis devenu un chrétien, petit Christ, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Non, le mauvais esprit là, il n'a plus part à moi. Donc, il ne peut pas m'influencer, il ne peut pas m'avoir, il ne peut pas me détruire, il ne peut plus me détruire. Parce que l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit de Dieu. Quand nous sommes nés là, nous ne sommes pas venus sur la terre avec quelque chose. Ni nous sommes venus, ni nous répartirons. C'est comme dans terre ici là, c'est jamais monté au ciel. Ça reste en terre. Parce que même à Dieu, on te met sur toi là. C'est arbre, coton on a planté là. C'est ça on a pris pour faire les habits là. Donc c'est encore poussière. Tout ce qu'on met là, c'est la terre. C'est toi-même là. Ton âme là qui va au ciel. Nu. Alléluia. Israël se confie dans sa beauté. Parce que quand on lit, il dit, on a vu que ça a commencé à prendre forme. Les seins ont commencé à se dessiner. Tu sais, quand l'homme même arrivé à cet âge, quand il se met devant la glace, il pense qu'il arrive. C'est ce que Ézéchiel vient de dire, c'est pas moi. Elle se confie en sa beauté. Israël. Il y a des gens, comme ils sont vraiment intellectuels, ils se basent sur ça. Il y a des gens, comme ils ont une connaissance, ils se basent sur ça. Il y a des gens, comme ils sont utilisés, ils se basent sur ça. Il y a des gens, comme ils sont d'une beauté vraiment pas extraordinaire, ils se basent sur ça. Il y a des gens, parce qu'ils travaillent à un poste élevé, ils se basent sur ça. Bien aimé, ce que tu avais là, quelqu'un d'autre avait ça avant. Amen. Et quelqu'un d'autre aura ça après. Après quoi? Donc, ce que tu veux trouver là, quelqu'un d'autre avait déjà occupé ça. L'humilité doit pouvoir nous caractériser. Et quand vous continuez, Israël se confie dans sa beauté, Israël a commencé à se prostituer maintenant. Vous savez, à un certain âge là, l'âge ado ici là, même partout même, quand tu parles aux enfants là, ça rentre ici, ça sort là. Donc, dans la chrétienté aussi, on atteint aussi l'âge ado. Hein. Vous ne savez pas ça. C'est pas affaire de cheveux blancs. Tu peux avoir cheveux blancs, mais Dieu te voit comme tu es adolescent dans sa maison. Donc, ces gens de chrétiens là, quand tu les parles, ils ne comprennent pas. Quelqu'un me suit? Amen. L'âge ado, il ne comprend pas. Il veut tout découvrir en même temps. On confond vitesse et précipitation. Donc, dans la chrétienté aussi, on atteint l'âge ado. Alléluia. Israël se confiait dans sa beauté. Il dit, il passait par là, il a vu sa nudité. Quand on dit on voit ta nudité là, ça veut dire que tu es dans le péché. Ça veut dire qu'on a enlevé toute gloire sur toi. Le péché enlève la gloire sur toi. Parce que le péché donne le pouvoir au diable de te déshabiller. Et quand tu es déshabillé, tu es nu. Il dit, il passait par là, il étendit le pan et il couvrit sa nudité. Ce matin, tu vas couvrir notre nudité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un ne peut se mettre nu et puis aller à un rendez-vous. Même si toi tu arrives à un rendez-vous de travail, malgré ton diplôme tu as déposé là, ils ne vont pas t'accepter. Ils vont dire, il n'est pas normal. Après l'entretien de même nu là, on ne veut pas. D'ailleurs, tu ne vas même pas avoir même accès même au bureau. Même à la grande entrée, même dans les transports, qui va te laisser rentrer, il va appeler la police. C'est les pompiers qui vont venir te récupérer. Pardon, dit que tu n'es pas normal. Mais est-ce que vous savez que parmi nous, il y a des enfants de Dieu qui sont nus? Tu les vois bien habillés, mais spirituellement, ils sont nus. Voilà pourquoi partout où tu arrives, on te refuse. Voilà pourquoi partout où tu arrives, tu n'arrives pas vraiment à exceller, à avancer. Parce que physiquement, quelqu'un qui est nu là, on ne fait rien.
tu vas faire, les gens vont rester les yeux, ils vont te regarder. Cinéma cadeau. Alléluia. Mais quelqu'un qui a tous ses sens, il ne peut pas faire ça. Donc quand on voit des enfants de Dieu qui ne font pas de la faute, c'est qu'ils n'ont pas tout le sens spirituel. Gloire à Dieu. Amen. Donc, pour ces personnes-là, nous devons prier. Si toi-même tu sais que tu es comme ça, il faut prier aussi pour toi. Et puis il faut demander sujet de prière. On ne demande pas sujet de prière seulement pour attaquer l'ennemi. Mais on peut demander sujet de prière pour que nous on puisse changer. Amen. Je vous ai dit aujourd'hui, le décor là, c'est la repentance. Amen. Le décor là, c'est la repentance. Amen. Si nous ne sommes pas sincèrement repentis, Dieu n'enverra pas ce qu'il a dit. Vous savez, un secret, tu veux t'exaucer. Passe plus de temps dans la repentance et dans l'adoration qu'à demander à Dieu. Amen. Longtemps tu as demandé à Dieu, tu as eu quoi? Longtemps tu as accusé tes ennemis, tu as eu quoi? Toi-même, mets-toi en cause, mets ta vie en cause. Dis à Dieu que tu n'es rien sans lui. Adore-le. Tu verras qu'il nous parle pour toi les écrits, les portes des écrits des cieux. Parce qu'avant d'accuser l'autre, il faut savoir que c'est Dieu qui lui reproche là. 4 fois, Dieu aussi te reproche ça dans ta vie. S'il a pris ta peine, c'est que toi-même là, tu l'as apprêté ton flanc. Regardez un peu, si l'équipe adverse arrive à mater dans l'autre camp, c'est parce que les défenseurs qui sont là n'ont pas joué leur rôle. Mais bien aimé, quand nous vivons une vie désordonnée, le paganisme, qui veut dire pareil, le défenseur qui a nous le Saint-Esprit affaibli. Donc automatiquement, n'importe quel esprit d'ayant. On a un défenseur, le Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui fait que même quand les gens se lèvent, l'esprit mauvais se lève, il n'arrive pas à nous contrôler, ni à nous atteindre. Mais quand nous vivons une vie désordonnée, de débauche, abominable, il se retire. Mais quand il se retire là, il y a libre accès. Quand lui il vient là, esprit mauvais ou l'esprit mauvais là, lui il vient pour détruire, pour annuler tout ce qui est bon en toi. Quand lui il rentre là, il appuie sur l'interrupteur de la lumière là, il coupe en même temps. Le disjoncteur fait sauter ça. Tu n'es plus dans la lumière, tu es dans l'obscurité. Parce qu'eux ils travaillent avec l'obscurité, les ténèbres. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, travaille avec la lumière. Quand il arrive, saute. Quand on veut faire un coup d'état, on ne coupe pas courant. Quand on veut faire le mal, on ne coupe pas. C'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, il y a des gens, non? Les disjoncteurs a sauté. Disjoncteur de leur vie a sauté. Le diable a sauté ça. Il n'y a plus de physique même. L'ampoule est là. Hein? L'installation, tout est là. Mais il n'y a plus de connexion. C'est plus alimenté sur le plan d'énergie. Nous sommes sans lumière. Alléluia. Amen. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Si nous reconnaissons et nous revenons au Seigneur, il sera juste et bon de nous pardonner et de nous libérer. Vendredi, ça a été le combat à la veille. Mais aujourd'hui, là, nous-mêmes, là, ce n'est pas combat. Nous-mêmes, là, on doit se prosterner, venir à Dieu de tout notre corps, cœur, toute notre âme. Et plaider, dit, venez, plaidons. Si nos péchés sont noirs comme le cravasin, ça deviendra blanc comme la neige. Amen. Et si nous sommes dociles, vous et moi, nous mangerons les bons produits du pays. Les bons produits du pays, ce n'est pas croissant. Les bons produits du pays, c'est la guérison que tu recherches. Amen. C'est la délivrance que tu recherches. Amen. C'est la santé que tu recherches. Amen. C'est le travail que tu recherches. Amen. C'est le mariage que tu recherches. Amen. C'est la gloire que tu recherches. C'est ça les bonnes productions du pays. Toutes les choses là sont sur la terre. Mais ce n'est pas au ciel. Parce qu'au ciel, on a pris ça. On n'a pas seulement dit, faut bien mener ta vie ici. Parce qu'après ça là, tu n'auras plus à faire ça au ciel. Amen. Mais souviens-toi, pendant ta jeunesse, ce que tu fais là, ça va te rattraper là-bas. Toi bien ou moi. C'est ça les bonnes positions du pays. Sinon, ce n'est pas nourriture seulement. Quand il a parlé du pain quotidien, la femme cananéenne, elle a besoin d'une guérison.
Tu sais, ton humilité peut attirer Dieu à te faire du bien. Je viens à dire à la femme cananéenne là, on ne peut pas prendre pain des enfants là pour les donner aux petits chiens. Si je disais ça ici là. Non, pasteur, il m'a insulté. Vous savez, Dieu là, il ne fait rien avec toi sans te briser. Moi que vous voyez là, j'ai servi auprès des gens. On m'a élevé. Mon fils Sylvain, il dit, il n'y a pas quelqu'un qui me connaît ici que Sylvain. Ici, vous me connaissez parce que je suis leader ici devant vous. Mais lui m'a connu quand il travaille auprès des gens. Comment il me complétait? Si je mens, il est là. C'est les menteurs qui prennent les mots à témoin. Voilà pourquoi, bien aimé, faisons un peu attention. Quand quelqu'un vient à prime abord pour vous approcher, pour vous raconter des je ne sais pas quoi. Bien aimé, elle a la présence d'esprit de demander à l'autre partie que s'est-il passé. Ne rentrez pas dans des choses qui vont vous compromettre, qui vont vraiment bloquer votre vie. Parce que tu vas participer à son péché. Il ne dira pas ce qu'il a fait de mal. Même en justice, quand on va là, est-ce qu'il n'y a pas les deux parties? Le juge là, il tranche. Quand il a écouté une seule version, le monde quand on va aller gagner, le monde est plus organisé que les chrétiens. On dit c'est ce qui a divisé les familles, a divisé les maisons, a divisé les personnes, a divisé même l'église. On dit. On évangélise pour le diable, mais on ne peut pas évangéliser pour Christ. Même si tu veux même pousse le pion loin, fais des confrontations. Il faut les appeler, les dieux vont venir. Tu sauras qui dit la vérité ou pas. Parce que celui qui n'a rien à se reprocher, lui va se pointer. Même avant là, il est là. Mais celui qui veut te raconter les maçons, il ne viendra jamais. Il va mettre par là dedans. Dans ça, là, Salomon a pu trancher l'affaire pour dire que l'enfant n'appartient pas à l'autre, mais appartient à l'autre. Confrontation. Tu ne peux pas rester là-bas imaginer des choses qui t'ont passé que c'est ça. Il faut approcher et puis tu sauras la vérité. Venons à la suite. Voilà pourquoi vous et moi nous allons revenir à la suite. Notre suite, c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit de David, l'homme selon mon cœur. On voit seulement le péché de David, mais tu ne vois pas aussi l'état de son cœur. David était un homme qui était humble. David savait se prosterner, s'humilier. David savait parler à son prochain. David avait un cœur compatissant. Alléluia. Amen. Le combat à Dieu a voulu ainsi pour libérer son peuple. Ce que Saïd n'a pas terminé, la lui est venu la terminer. Alléluia. Amen. Ne regarde pas seulement le péché de David. Je ne dis pas que ce qu'il a fait c'est bon. Mais regarde à l'état de son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit Josaphat marchait dans les premières voies de David son père. Alléluia. Amen. David savait revenir à Dieu. L'erreur est humaine. Mais on n'encourage pas l'erreur. Il y a ceux que vous voyez qui ont réussi aujourd'hui là. Ils ont commis pas mal d'erreurs. Même les églises que vous voyez qui sont des synagogues, des grandes églises là. Bien aimé, ils ont commis pas mal d'erreurs. Il y a eu des divisions, il y a eu des cassures. Approchez ces leaders là, vous allez leur demander, ils vont vous enseigner. C'est ça on dit d'avoir des pères. Parce que c'est leur expérience là, va t'enseigner, va te former, pour ne pas que toi tu retombes dans les mêmes erreurs. Parce que qui n'a pas de père n'a pas de repère. Et qui n'a pas de repère se perd.